Bonsoir, allez, c'est parti pour parler de Tu es mort et je vis. Avant d'en parler, je vais vite me présenter et puis surtout, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les notifications directes. Comme ça, vous serez prévenus. Mais en général, c'est quand même toujours le lundi à 18 h, sauf quand je suis en vacances comme la semaine dernière, ou sauf, voilà, grosse contrariété. Donc, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Jeannie Guimet. J'aime me présenter comme un être infini hors définition. Donc, j'aime pas les étiquettes. Et en même temps, dans cette vie, je suis surtout une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie. Je suis healer, c'est-à-dire, on va dire, guérisseuse de l'être, fille sorcière, magicienne, guérisseuse, pour t'aider à transcender en fait les intensités de la vie. Donc, ça peut être deuil, crise existentielle, transition, moment de transition dans la vie et vraiment t'aider à les transcender ça, renaître à ta puissance intérieure et avancer à toi, sur ton chemin de vie, mais en explorant en fait de nouveaux espaces de lumière, de conscience. Je suis là aussi, je suis une éclabousseuse de lumière, on va dire travailleuse de lumière, et donc je suis devenue canal de lumière depuis, on va dire à peu près un an après la mort de mon fils, notre fils aîné qui est décédé en août 2020. Je suis aussi auteur, donc auteur de 3 livres, donc je vais le parler, donc L'Envolée, ça c'est les conversations, 3 ans de conversations avec mon fils envolé. Il va y avoir encore tellement de jours, c'est le récit de mes 3 premiers mois de deuil, mais d'une manière très différente, c'est vraiment une ode à la vie, une ode à la joie. Et ça, c'est vraiment le compagnon idéal pour n'importe quel deuil, le cahier des questions, il va y avoir encore tellement de jours. Puisque moi, en fait, dans la vie, à chaque fois qu'il y a eu des difficultés, alors peut-être pas avant, les questions que je posais il y a très longtemps, c'était pourquoi moi? C'était plutôt des questions en mode victime, en essayant de chercher euh, une cause, une responsabilité, euh, un coupable en fait. Et puis le coupable, il fallait pas que alors soit c'était moi, soit c'était les autres. Et après, en fait, j'ai découvert d'autres questions, des questions ouvertes, qui ouvrent plutôt le champ des possibles. Donc des questions, mais en fait, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que je peux créer à partir de ça? Et ça, c'est une question vraiment, par exemple, quel est le trésor caché ici que je ne vois pas encore? C'est la question que j'ai posée en 2015 quand moi j'ai eu un cancer. Et puis forcément, j'ai posé cette question aussi après à la mort de mon fils. Et donc, qu'est-ce qui est possible ici? Parce que soudain, ben, lui, son corps s'arrête de fonctionner. On l'enterre. Il peut y avoir une crémation pour d'autres personnes. Nous, c'était un enterrement. Donc, physiquement, voilà, il y a plus rien de charnel. Il y a plus rien de cette relation charnelle. Il n'y a plus rien de cette relation physique. Justement, je parlais du présentiel physique. Et je disais que le présentiel en ligne, il était tout aussi présent. Donc, il y a quelque chose d'autre à créer. Parce que moi, je vis, et quand je parle de vivre avec ce corps. Et lui, quand je dis tu es mort, bien sûr, euh, je parle de son enveloppe charnelle, de son corps physique qui est mort. Parce que lui, en fait, sa conscience, elle n'est pas morte. Et c'est ça quand je parle du présentiel physique et du présentiel en ligne. Mais là, c'est du présentiel avec l'invisible. Donc, sa présence n'est plus dans la matière. Sa présence, elle est autre, elle est différente. Et qu'est-ce qui est possible? Quand lui, il est mort, physiquement, et moi, je suis en vie physiquement, dans la matière, incarnée. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible à partir de ça? Je n'étais pas forcément partie là-dessus, mais c'est ça, voilà, qui vient maintenant. C'est là, c'est ça qui vient en fait. Et pour certaines personnes, tu es mort, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Et peut-être. Mais quand bien même, nous sommes en vie, en fait, c'est ce que j'appelle, voilà, ceux qui restent, ceux qui s'envolent, on va dire, ceux qui transitionnent, ceux qui ne sont plus là, accessibles avec nos 5 sens physiques, qui sont là autrement. Donc maintenant, il y a une autre vie à créer. Et il ne s'agit pas de partir dans un délire mystique, même si, voilà, et c'est ça que j'échange beaucoup dans l'envolée, parce que j'ai ces conversations donc, qui passent par l'écrit avec mon fils. Et c'est vrai que je pourrais avoir cette tentation de passer presque toutes mes journées, toutes mes nuits à écrire, à avoir cette communication comme ça avec l'invisible et surtout à la transcrire parce que être en communication, c'est plutôt comme une communion. Et ça, c'est OK 24 heures sur 24. Par contre, le transcrire, être là,
Enfin voilà, ça prend du temps, tu es en train d'écrire, pendant ce temps, tu vis pas autre chose. Euh, ou même si je suis en train de marcher, que ça vient, ben, quand j'écris, ben, je m'arrête de marcher. Enfin voilà, donc non, il ne s'agit pas de partir dans ce délire mystique et d'oublier que nous, ceux qui restent, nous sommes incarnés. Donc moi, c'est ça, j'étais là, je suis avec mon corps. Donc j'ai aussi cette vie à vivre. Et puis, bah, il y a les autres qui sont autour aussi. Il y a mon conjoint, il y a nos autres enfants, il y a des amis, il y a de la famille, peu importe. Parfois, il n'y a peut-être pas grand monde autour. Et puis parfois, l'entourage, on va un peu faire le tri aussi. Simplement, nous ne sommes pas dispensés de vivre. Je le dis, je le répète, parce que souvent, en fait, la tentation est grande, soit de se bloquer au moment du décès d'un être cher et surtout d'un enfant. La tentation est vraiment forte de rester enfermé là parce que c'est ce moment-là où il y avait encore une attache avec lui et de ne pas aller vers ce détachement. Le détachement, de toute façon, il est là, mais d'aller vers un amour qui est au-delà de l'attachement, qui est au-delà du physique. Donc moi, je vis. Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Alors tu vas me dire, ouais, mais moi, voilà, quand il y a le deuil, et peut-être qu'au début, c'est OK, c'est comme ça, j'ai plus rien envie de vivre. J'aurais préféré mourir, peut-être, ne pas être là non plus. Oui, il y a toutes ces pensées qui peuvent venir, il y a toutes ces émotions qui sont là. Et en même temps, je vis. Donc, comment est-ce que je peux honorer la vie? C'est ça les questions que je peux poser, en fait. C'est de se dire, ben, qu'est-ce qui est possible pour moi avec ce corps maintenant? Maintenant que lui, que elle, que eux n'ont plus de corps. Qu'est-ce qui est possible pour moi? Est-ce que c'est une excuse pour refuser la vie? Est-ce que cette mort est une excuse pour refuser la vie? Est-ce que j'utilise cette mort pour refuser de vivre? Ou alors, est-ce que, au contraire, je peux me servir quelque part de cette mort? Je peux utiliser cette mort comme voilà, on va dire, voilà, un coup de pied au derrière, hein, assez violent quand même, mais pour m'encourager en fait à vivre encore plus intensément. Et intensément, ça ne veut pas forcément dire, je ne sais pas, se lancer dans plein de projets, faire 10 000 trucs à la fois, c'est pas forcément ça, mais dans l'intensité du moment présent, dans l'intensité de la beauté d'une toute petite chose, en fait. C'est arriver à se réjouir de toutes petites choses. Et ça me fait penser à quand j'ai vécu en Australie et donc quand j'ai voyagé là-bas, à l'époque, on n'avait pas encore d'enfants. Et on avait croisé un couple qui voyageait avec des jeunes enfants. Et il nous disait, bah, avant, on voyageait déjà. Et quand on a eu les enfants, bah, on s'est organisé autrement. Donc voilà, et on a continué à voyager. Donc il faisait 1 an d'itinérance comme ça. Et disait, avec les enfants, en fait, ce qu'on a appris, c'est avant, il y avait donc un passage entre Adélaïde et Perth, qui est vraiment une route où disait, on voyait rien. Il n'y avait rien, quoi. C'est une sorte de désert, un no man's land. Et en fait, avec les enfants, ils étaient obligés de s'arrêter plus souvent. Et les enfants, ils regardaient pas aussi loin. Donc, ils regardaient les petites choses qu'ils voyaient. Ils ont découvert plein de fleurs, plein de petits animaux qu'ils n'avaient encore jamais vus, etc. Donc, en fait, pour moi, vivre aussi, c'est garder cette capacité d'enfant à se réjouir, à s'émerveiller, à observer, à regarder aussi ce qui se passe. Et la mort d'un être aimé n'est pas là pour nous priver de ça. Au contraire, elle est là pour raviver ça. Qu'est-ce qu'il y a en fait de merveilleux que je n'ai pas encore découvert dans la vie aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux expérimenter aujourd'hui que je n'ai encore jamais expérimenté? Et qu'est-ce qui est possible pour rester aussi en communion avec la conscience, avec l'être infini, avec l'être invisible, de celui qui n'est plus là physiquement, de ceux qui ne sont plus là physiquement, et en même temps d'être aussi en communion avec moi, mon essence divine, mon essence sacrée.
et d'être en communion avec tout ce qu'il y a de divin et de sacré sur Terre. Donc c'est ça, vivre. C'est garder cette communion. Donc en même temps, j'allais dire garder ce lien, mais en fait non, c'est pas un lien, c'est une communion. C'est différent, le lien et la communion. Le lien, c'est comme si ça nous attachait, tandis que la communion, c'est une union, c'est différent. Et la communion nous permet le détachement de l'être physique, le détachement du passé, le détachement par rapport à ce qui n'est plus, et être en communion au présent avec ce qui est là maintenant, et nous ouvrir avec ce qui est là maintenant. Donc, quand je dis tu es mort, parce que c'était le chapitre, en fait, j'ai appelé un des chapitres, il va y avoir encore tellement de jours comme ça. Donc, ça, c'est vraiment ce que j'ai écrit j'ai perdu mon marque-page, dans les 3 premiers mois après la mort de mon fils. Et en même temps, ben, en fait, c'est ce que j'ai observé. Voilà, tu es mort et je vis. Je suis là et donc, je vais vous lire un petit passage. Mais j'essaie de retrouver le passage. J'ai perdu mon marque-page, donc c'est pas grave. Et voilà. Maintenant, beaucoup de gens parlent de perdre à propos d'un proche qui est mort. Que perdent-ils? T'ai-je perdu? Ou seulement le contact avec ton corps et ta physicalité? T'ai-je perdu ou suis-je en train de te trouver, d'entendre et te découvrir autrement? Dans les planètes, dans le champ de la terre, dans la lumière du jour, dans la douceur de cette fin d'été, dans la beauté des plantes, dans les murmures subtils du vent, partout. Tu es partout dans l'univers. Je voudrais que l'univers entier vibre de toi, de ton énergie, te percevoir dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, être en communion avec toi. Donc c'est ça en fait, j'ai demandé ça, j'ai demandé à cette communion. Alors oui, parfois il y a des moments où la vibration elle est un peu floue, elle n'est pas très perceptible. Et puis voilà, d'autres moments où c'est beaucoup plus ça. Donc c'est de réaliser, ouais, ok, lui, physiquement il est plus là, donc ça sert à rien d'aller s'accrocher à ça. Qu'est-ce que je peux vivre moi maintenant? Et je ne suis pas dispensée de vivre. Donc ça, c'est le vrai détachement, c'est le vrai amour. Et c'est aussi se détacher du passé, mais comme voilà, avec n'importe quelle relation, surtout avec des enfants, ben, ils grandissent. Donc, c'est pas rester attaché aux bébés qu'ils ont été, aux jeunes ados qu'ils ont été, c'est vraiment grandir avec eux. C'est grandir et accepter qu'un jour, voilà, ils vont prendre leur envol aussi. Alors, bien sûr, normalement, on espère, et c'est en général comme ça que ça se passe, en général seulement. Ils prennent leur envol dans la matière, physiquement. Et voilà, mais de temps en temps, bah, l'envol, il se passe plus précocement et il s'envole vraiment ailleurs, dans un ailleurs qui est moins familier peut-être pour nous. Et c'est leur laisser en fait leur autonomie. Voilà, c'est vraiment cette chanson, mes chers parents, je pars, je vous aime, mais je pars. Ok. Donc là, ils sont partis dans une autre dimension. Et c'est accepter notre vulnérabilité par rapport à ça. Dire, bah voilà, peut-être que lui, maintenant, il perçoit plein de trucs, mais moi, c'est pas toujours aussi fluide que ça. Donc, demander cette fluidité, demander cette aisance à ressentir, à percevoir les signes de l'au-delà, les signes de sa présence. Et rester aussi dans la matière et se réjouir d'un sourire, se réjouir d'une fleur, se réjouir d'un rayon de lumière, se réjouir d'un petit bout, je sais pas, d'une petite plume, se réjouir de la douceur d'un tissu, se réjouir de la lumière d'une bougie, se réjouir de la présence du chien, peu importe. Retrouver
et trouver en fait ce goût du bonheur que peut-être qu'on avait déjà cultivé avant. Et sinon, commencer à le cultiver maintenant. Et accepter en fait cette différence de densité qu'on va avoir avec l'être cher. Accepter que nous, on est en chair et que lui, il est plus. Alors oui, ça peut prendre du temps. C'est un apprentissage. C'est quelque chose à bouger, mais c'est reconnaître. Et arrêter de se répéter, ah, je suis morte avec toi, euh, j'entends bien, hein, mais simplement écoutez les mots que vous utilisez, écoutez les mots qui se disent. Et dites-vous, est-ce que c'est vraiment ça? Oui, il y a une partie de soi qui s'en va, mais comme chaque jour, on laisse mourir ce qui était derrière. Le passé n'est plus. Donc en fait, c'est plutôt aller vers la vie et se dire, mais qu'est-ce qui est possible maintenant? Et dans cet espace-temps qui existe, dans cette parenthèse qui existe entre le moment où l'être aimé n'est plus là et le jour où bah, nous non plus, nous ne serons plus là physiquement. Pas de se dire, ah là là, bah, j'attends que de te retrouver. Non, te retrouver là maintenant, te retrouver moi en tant qu'être de chair et toi en tant qu'être désincarné. Qu'est-ce qui est possible là maintenant? Et puis aussi, ne pas rester obsédé par ceux qui sont morts et aussi s'intéresser, aller, entrer en connexion avec ceux qui sont là physiquement, ici maintenant. Quelle contribution est-ce qu'on peut être pour eux maintenant aussi? Donner du sens en fait à cette vie, de mettre de la joie dedans, laisser couler la joie dedans, au-delà du chagrin, au-delà de notre peine, au-delà de notre douleur. Parce que sinon, bof, quoi. Et là, je sais plus quand j'ai aperçu une publication de Anne-Dauphine Julien, euh, qui n'est pas du tout dans la complainte, mais qui était un peu, voilà, certains matins de se dire, mais quel est l'intérêt, en fait, tout ça? Et moi, je me suis dit, mais en fait, il n'y a aucun intérêt à vivre. On n'a pas d'intérêt. C'est juste un choix, une curiosité, en fait. C'est pas un intérêt, dans le sens, c'est pas forcément intéressant, mais c'est la curiosité d'aller vers l'expérience, d'expérimenter et de voir qu'est-ce qui est possible de créer à partir peut-être du chaos de notre vie, qu'est-ce qui est possible de créer à partir euh, d'événements, oui, qu'on peut qualifier de dramatiques. Est-ce que maintenant, là, je peux retrouver, trouver, créer l'émerveillement, créer de la douceur, créer de la paix, créer de la joie? Et si je me lançais dans cette aventure, et si vous vous lanciez dans cette aventure? Moi, c'est ce que j'ai choisi depuis le début de la mort de notre fils. Alors, je savais pas trop comment ça allait se créer. C'est-à-dire que je suis rentrée dans l'inconnu et j'ai accepté, voilà, de pas savoir, et en même temps de me dire, ben voilà, maintenant, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que je peux créer? Est-ce que avec cet événement-là, avec cette mort-là dans ma vie, est-ce que je suis encore capable de me réjouir, de créer de la joie? Et si c'était possible? Donc, juste rester dans l'expérience et avoir cette curiosité et entretenir notre capacité à nous émerveiller au-delà de la souffrance. Voilà, c'était mon message pour ce soir. Si cette vidéo est une contribution pour vous, n'oubliez pas de vous abonner. Il y en aura d'autres. Voilà, peut-être certaines vous, vous accrocheront plus que d'autres ou pas. Et n'oubliez pas de partager avec d'autres personnes à qui vous pensez que ça peut être une contribution. Je vous remercie vraiment d'être là et je vous dis à bientôt. Et puis, si vous voulez en savoir plus pour mes livres, pour mes accompagnements, vous regardez dans les liens en dessous. Tout est là. Je vous dis à